À 6h07, c'est l'ouverture du kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas ici sur l'île de Sein, mais qui a gardé un œil sur la presse mondiale, Axel de Tarlet breton lui aussi pour la une de l'Écho, et Eva Rock qui elle a tenu rester scotché devant sa télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Le Figaro tape fort ce matin et nous alerte sur la situation à Calais. Les camps de migrants sous la coupe des gangs. Le Figaro affirme que des bandes du Moyen-Orient et des Balkans se disputent un marché en passe de devenir plus lucratif que celui de la drogue. Migrants, terrorisme, développement durable, un monde en crise réuni à l'ONU. C'est la une de Direct Matin alors que s'ouvre l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Pour la petite histoire, chaque discours prononcé là-bas est traduit en 6 langues. Tiens, est-ce que vous savez en quelle langue il est traduit? Ils sont traduits ces discours. 6 langues. Anglais? Oui. Espagnol? Non, pas italien, espagnol. Allemand? Non. Chinois? Non. Oui. Allez, anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. Bien sûr, Julie, bien joué, russe. Le pèlerinage meurtrier à la Mecque fait la une d'aujourd'hui en France. Les Échos regardent toujours vers Volkswagen. L'opération sauvetage commence et c'est le patron de Porsche, Mathias Müller, qui devrait reprendre les rênes de la maison. Et puis François Hollande est en une du Parisien Magazine pour parler climat. Faisons la révolution, s'enthousiasme le chef de l'État qui nous met face à nos responsabilités. Il ne faut pas croire à un miracle scientifique qui nous sauverait du réchauffement climatique. Et puis à ceux qui pensent que la COP21 coûte cher ou trop cher, il répond « Sauver la planète n'a pas de prix ». À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes ce matin dans la presse régionale? Ce nouveau drame aux abords du tunnel sous la Manche, à la une de Nord Littoral, un migrant de 17 ans est décédé, 13 victimes depuis le mois de juin, mais la sécurité se renforce progressivement. 200 emplois dans l'Aube. La bonne nouvelle à la une de Libération Champagne, grâce au coq sportif qui va donc progressivement embaucher d'ici 2018. Et puis à Lyon, de la mousse anti-incendie dans l'eau du robinet. Erreur des pompiers. Et consommation d'eau interdite dans tout un quartier du 2e arrondissement. L'histoire du jour, Marion, nous ramène à notre thématique climat, thématique du jour sur Europe 1. Alors c'est vrai qu'ici, sur l'île de Sein, il n'y a pas de vaches, ou alors je ne les ai pas vues, mais ailleurs, là où elles doivent cohabiter avec des éoliennes, eh ben, ça ne se passe pas forcément très bien. Oui, c'est dans le Courrier Picard qu'on le découvre. Un éleveur de la Somme est en tout cas convaincu que c'est à cause des éoliennes qu'il doit envoyer ses 120 vaches à l'abattoir. Une étude d'un expert près la cour d'appel d'Amiens vient d'ailleurs de montrer la concomitance entre l'installation des 24 engins de 120 mètres de haut et les maux qui ont atteint ces vaches. Refus de s'abreuver, retard de croissance, lait de mauvaise qualité, affection des mamelles. L'agriculteur assigne donc l'opérateur du parc éolien en justice pour obtenir réparation. 357 000 €. C'est ce qu'il demande. Eh ben quand même. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous nous allez dans le Pacifique. Le Pacifique dont le niveau monte également. Et c'est d'ailleurs une histoire de réchauffement climatique qui a forcément une résonance particulière vue d'ici. Oui, c'est l'histoire d'un homme qui voulait devenir officiellement le premier réfugié climatique de l'histoire. Il s'appelle Yohann Teitiota, il a 38 ans. Arrivé en Nouvelle-Zélande en 2007 avec son épouse. Ils ont un visa classique. Là-bas, ils vont faire 3 enfants. Et à l'époque, Yohann veut changer de vie. Il veut laisser derrière lui son île natale dans le Pacifique. C'est l'archipel des Kiribati, à peine au-dessus du niveau de la mer. Un archipel submergé de plus en plus souvent et de plus en plus durement à cause du dérèglement climatique. Mais un jour, le visa de Yohann arrive à expiration et la Nouvelle-Zélande lui demande de partir. Commence alors une bataille pour obtenir ce statut de réfugié. Et c'est le point intéressant de cette histoire parce qu'en Nouvelle-Zélande comme ailleurs, pour avoir le statut de réfugié, il faut être persécuté dans son propre pays. Et pour les défenseurs de Yohann, justement, le réchauffement climatique, c'est une forme de persécution. Mais pas pour la justice néo-zélandaise, en tout cas, qui après des années de procédure vient tout juste de décider de rejeter la demande de la famille. Alors Yohann espère encore un miracle. Il dit que chez lui, tout n'est que désolation. Ce genre d'histoire, en tout cas, risque hélas de se reproduire à l'avenir. Thomas, on reparlera fréquemment de ce statut de réfugié climatique. Alors, il n'y a pas de statut officiel de réfugié climatique, mais il y a déjà 22 millions de réfugiés climatiques de fait en France. Dans le monde, et ce sera 250 millions d'ici 2050, et c'est l'ONU qui le dit. J'hésite entre vous faire écouter un peu la mer ou passer Axel de Tarlet. Axel, journée sans voiture, elle relance la guerre entre les taxis et les VTC, c'est à lire dans Les Échos. Et oui, effectivement, donc dimanche, journée sans voiture à Paris et dans plusieurs villes. Alors, sans voiture, pas tout à fait, parce que les taxis auront le droit de rouler dans Paris. Les taxis, mais pas les VTC, qui du coup sont furieux et parlent de rupture d'égalité. Alors les taxis, pour leur défense, disent oui, mais nous, c'est normal que nous ayons le droit de rouler, puisque nous avons une mission de service public. Car c'est vrai, les taxis
ont l'obligation de prise en charge. Au passage, c'est bon à savoir un jour si un taxi refuse de vous prendre en charge, il a pas pour le choix. dire ah non, vous n'avez pas le choix, c'est le service public, voilà. Mais c'est pas un peu gadget quand même tout ça, non? Alors c'est vrai qu'on fait ça, vous remarquerez le dimanche, Un jour où il n'y a dimanche, pas de ouais. circulation. Par exemple. Non, alors néanmoins, on va dire que c'est une journée de sensibilisation. Je rappelle que le transport, c'est la première source d'émissions de CO2 devant l'industrie. C'est 28% des émissions de CO2 en France, le transport. Et puis c'est aussi une façon de rappeler que les piétons peuvent aussi se réapproprier la ville avec un peu moins de voitures, un peu moins de bruit, un peu de klaxon. Donc non, c'est plutôt sympathique de se promener en dimanche en famille sans voiture. Une journée sans voiture et les taxis et les VTC arrivent encore à s'engueuler. À la télé ce soir, Eva Rock, vous nous suggérez, vous nous conseillez, vous nous recommandez The Voice Kids sur TF1, c'est à 20h55. Et oui, coup d'envoi de la saison 2, Thomas, de la version enfant de The Voice. Alors avec Nikos Aliagas, évidemment, aux manettes, Jennifer, Louis Bertignac et Patrick Fiori dans les fauteuils rouges de coach qui tournent le dos à des gamins, mais alors sacrément doués, vous allez l'entendre. Vont-ils d'ailleurs se retourner en entendant Lisandro, 15 ans? I know that when you look at me, Vous vous retournez, Thomas, ou Ah pas? oui, puis quand je retourne, je vois la mer ici. Donc je voulais, you just don't see. Vous allez pouvoir entendre aussi Lysandre. Alors lui, du haut de ses 11 ans, il espère faire craquer Julie, qui est sa petite fiancée, avec cette chanson. Toi mon frère, dis-moi pourquoi la vie continue sans Calogero, non? Eh c'est oui, ça Ouais. exactement. Dis-moi pourquoi. Ça chante bien, hein? Il se Ça sent bien, retourne, non ouais. Ah Ouais, oui, je ils se pense, retournent. ouais. Oui, ils se retournent. Vous verrez, alors ils sont hyper touchants, ils sont étonnants de maturité quand même, ces enfants. Ils possèdent une culture musicale, moi, qui m'impressionne. Ils sont quand même nés avec ce genre d'émission. Alors autant vous dire qu'ils en maîtrisent parfaitement les codes. Parfois, ça sent un peu la phrase récitée, mais il y a toujours ce petit moment où ils redeviennent quand même des gamins. Et je pense que vous pourriez chavirer d'émotion avec cette première édition. Ah, vous pensez? Oui, enfin moi C'est j'ai la- pleuré. C'est je pas vous la le dis tout de deuxième suite. édition, dis La, donc la deuxième édition, Ah, mais c'est la ça. première émission, pardon. La Première émission de la première deuxième. émission de la Ouais. deuxième édition. Exactement. Merci, Eva. Allez vous reposer, puis on vous retrouvera lundi. Allez, rideau sur le kiosque.